Boualem Sansal, un nom qui cristallise aujourd'hui les tensions entre Paris et Alger, un écrivain libre penseur, un père aussi, le vôtre, Sabéha Sansal, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes lancé dans une grande offensive médiatique en France, mais pas seulement, et vous êtes aussi avec l'écrivain algérien Kamel Bencher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur du comité de soutien en France pour Boualem Sansal, pour sa libération. Sabéha Sansal, vous avez décidé de prendre la parole en France, je le disais, dans de nombreux médias. Pour vous, c'est l'opération de la dernière chance? Je pense que oui, parce qu'on a essayé de faire plusieurs points, pas de faire des lettres ouvertes au président, au gouvernement français, au gouvernement algérien. Il ne s'est rien passé. Alors, oui, on voit cette lettre ouverte à Emmanuel Macron. Oui, c'est ça, et exactement. Vous nous dites qu'il n'a jamais répondu, ni lui, non. ni quelqu'un du Quai d'Orsay. Non, je reçu aucune réponse, ni de la part de l'Algérie, ni de la part de la France. Alors, c'est seulement le comité de soutien à mon père que je compte sur eux. Oui, parce que vous habitez à Prague, donc effectivement, vous êtes loin de Paris. Et vous êtes en contact avec le Quai d'Orsay en tant que comité de soutien? Pas du tout. Pas du tout, aucune information. La seule fois où on a eu quelqu'un du gouvernement, c'est le Premier ministre François Bayrou qui nous a reçus. Mais oui, et qui nous a certifié qu'il ferait quelque chose. Mais comme il y a une crise politique en ce moment en France, donc on n'attend plus rien. Mais quant au Quai d'Orsay, ils n'ont jamais essayé de nous joindre. Voilà, ils n'ont pas essayé de vous joindre. Et en revanche, est-ce que vous arrivez quand même à avoir des informations depuis l'Algérie, depuis des contacts en Algérie avec les avocats, quand il y a eu des avocats pour Boualem Sansal? Il n'y a pas eu d'avocat au pluriel. Hein. Non, il y a eu un seul avocat, François Imré, qui a été rejeté par l'Algérie parce que juif. Il y a un deuxième avocat qui a été nommé récemment après sa condamnation en appel, Cornu Gentil. Nous avons des bribes, nous savons qu'il a vu Boualem après sa condamnation en prison. On sait que Boualem est amaigri. 5 ans de prison en appel, hein, on rappelle. Exactement, c'est-à-dire une condamnation à mort, puisque Boualem a 80 ans. Il est malade, il souffre d'un cancer aussi. Alors, pour vous aussi, c'est une condamnation à mort? C'est ce que vous ressentez? Alors j'ai peur, je ne suis pas sûre, mais je peur que oui, parce qu'il a 80, il a un cancer, on ne sait pas à quelles conditions il est dans la prison, s'il est à l'hôpital, s'il est en prison, j'en sais rien. Beaucoup d'inconnus. Vous seriez prête à partir en Algérie tout de suite, demain, pour aller le voir si si les autorités algériennes vous disaient oui, c'est possible? Moi, je pars en Algérie. J'ai peur un petit peu parce qu'ils me prennent toujours comme une Algérienne, malgré que j'ai une nationalité tchèque. Mais comme je suis la sœur, la fille d'un Algérien, ils me prennent comme une Algérienne aussi. Et personne ne m'a invité. Et je ne pense pas que j'aurai l'occasion de le voir, de le visiter. Oui, vous êtes effectivement très sceptique sur ce plan-là. Je suis pessimiste complètement. Sur le sort de votre père? Oui, bien sûr. Alors, comment infléchir les autorités algériennes? On évoquait à l'instant le Premier ministre français, François Bayrou, méthode douce, méthode forte, même ses soutiens s'interrogent, les politiques aussi. Emmanuel Macron, ça ne vous a pas échappé, a demandé à François Bayrou de faire preuve de fermeté envers l'Algérie. C'était au début août, le 6 août, dans une lettre. Est-ce que pour vous, c'est une erreur? Est-ce qu'il faut une méthode douce ou une méthode dure? J'ai réfléchi de ça et je pense pas que choisir contre ça, dur, douce, c'est pas bon. C'est pas bon choix. Il faut trouver un chemin au milieu. Et, le dialogue diplomatique, c'est comme ça. Je pense pas que être dur, c'est le chemin. Et être trop douce, c'est le chemin aussi. Je pense qu'il faut trouver vraiment un dialogue diplomatique avec entre les politiciens et laisser intervenir les autres pays européens comme Allemagne, Belgique et République tchèque. Oui, ça serait plus simple, effectivement, qu'un autre pays que la France, avec tout le contentieux, le passé. Pour vous, évidemment, ça doit passer par d'autres biais. La République tchèque serait prête?
Ah oui, évidemment, oui. Parce que c'est à cause des relations entre la France et l'Algérie ne sont pas bonnes. Alors, il ne faut pas laisser justement la France de réagir, à mon avis. À votre avis, pour vous, votre père est un otage diplomatique aujourd'hui? Je pense que oui. Je le considère comme ça. Alors, juste, j'aimerais avoir votre réaction, Kamel Bencher, parce que d'autres membres de votre comité, eux, sont pour la ligne dure. Oui, tout à fait. Pourquoi Parce que la ligne douce, comme on dit, n'a rien donné jusqu'à maintenant. Moi, je suis un peu comme, je comprends très bien Sabiha, moi je suis pour une extension de cette affaire au niveau européen. D'ailleurs, le Parlement européen a voté fin janvier pour, à part l'extrême gauche, pour la libération immédiate et sans condition de Boualem. J'ai fait le forcing auprès du Parlement belge qui a voté à l'unanimité récemment. D'où la Belgique, peut-être comme médiatrice. Exactement, oui, oui, on a rendez-vous avec les communes. Les communes belges commencent à mettre des portraits géants de Boualem. Moi, je vais très souvent en Belgique. J'ai rendez-vous d'ailleurs avec le Parlement le 24 septembre, le Parlement belge. Et l'Allemagne fait énormément. Boualem est plus connu en Allemagne qu'en France. Ça, il est quand même connu en France. Oui, tout à fait. Voilà, il a été récompensé. Exactement. Mais en Allemagne, il est vraiment comme... Malgré qu'il a pris la nationalité française. Oui, tout à fait. Voilà. Et alors, est-ce que vous savez comment c'est perçu en Algérie, cette affaire, effectivement, parce qu'on rappelle qu'il est quand même, voilà, franco-algérien, évidemment, qui a tout le temps vécu en Algérie. Et voilà. Est-ce que vous savez comment c'est, comment c'est perçu? Dites-moi. Alors il est perçu comme un traître, comme un harki, comme je n'ai jamais vu autant de haine déversée. Mais vraiment sur les réseaux sociaux, même son nom est manipulé. Ça s'écrit pas sans sale en un seul mot, mais le sang rouge, sang très sale. Voilà. D'accord, donc ça c'est sur les réseaux sociaux. Ça c'est les réseaux sociaux, dans les journaux algériens, bien évidemment. Donc une grande campagne, et ça, juste parce que parfois on sent que c'est compliqué, effectivement, de savoir quelle voie choisir, hein, vous l'avez dit, est-ce qu'il faut en parler de cette affaire? Vous avez décidé d'en parler, mais est-ce que vous êtes posé la question? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas en parler? Parfois c'est le choix de certaines familles. Ça... La famille. Oui, c'est important, la famille, mais ça, est-ce que justement c'est aussi moi, une question il faut en parler. Je suis membre de la direction du comité de soutien. Si on ne parle pas de Boualem, on va l'enterrer vivant. Il va pourrir en prison. Il ne peut pas y avoir une contre-réaction des autorités algériennes? Non, quelle que soit de toute manière la façon dont on se comportera, Boualem restera en prison, et donc il faut absolument en parler nuit et jour. Dans tous les médias et à l'étranger surtout, parce qu'il faut sortir de cette confrontation algéro-française. Effectivement, ça on l'a bien compris, et vous comptez sur la Belgique, vous l'avez dit, l'Allemagne, pourquoi pas la République tchèque où vous résidez, où vous habitez. Il y a aussi la mobilisation du monde littéraire. Est-ce que ça aussi ça peut changer la donne, puisque Boualem Sansal a reçu récemment le prix mondial Sino del Duca, c'est une récompense qui émane de l'Institut de France. Est-ce que tout cette aura littéraire, culturelle, ça peut appuyer, ça peut faire pression? Je pense que oui. Je pense que oui. Il faut lire Boualem Sansal, il faut en parler. Oui, il faut parler de lui, de ses livres. Oui, à mon avis, il faut qu'on parle. Vous avez parlé du prix Sino del Duca. Il y a eu le prix récemment. Je suis allé rejoindre Sabiha à Prague pour recevoir le prix voilà, de la liberté d'expression. En ce moment, on est en train. Je retournerai en septembre en République tchèque pour aller à Brno et pour demander qu'on lui attribue le prix Václav Havel. Alors, est-ce que vous n'êtes pas déçu qu'il n'ait pas été nommé immortel? Est-ce que ça aurait pu le protéger donc à l'Académie française? Jean-Christophe Ruffin avait fait campagne, il n'a pas été suivi. C'est dommage? Oui, ça m'a déçu, mais je vais vous donner une nouvelle. Nous sommes en train de déposer également une demande auprès, pas de la France, mais auprès de l'Académie royale belge pour qu'il soit académicien d'honneur. Et la même chose, pour vous, c'est important de rappeler l'œuvre de votre père? Oui, évidemment, c'est important.
Effectivement. Alors, vous êtes écrivain algérien, vous l'avez dit, défendre Sansal, c'est défendre la liberté d'expression. Alors, pour vous, c'est le libre penseur qui a été condamné. On rappelle que cette arrestation est arrivée après une prise de position polémique qu'il a donnée dans un entretien accordé au site d'extrême droite Frontières, où il a remis en question, en fait, le Sahara occidental, en fait. C'est algérien ou marocain. Ça, c'est vraiment la ligne rouge pour vous? Il ne faut pas en parler, c'est tabou? Oui, mais il aurait pu parler des statuts de l'île de Pâques, ça aurait été la même chose. Parce que c'est un avis, il aurait fallu à tout le moins le mettre devant des historiens sérieux pour le démonter ce qu'il avait dit. Mais finalement, Boualem, il était perçu comme un opposant. Et je lui ai dit plusieurs fois, moi, n'y retourne pas, mais il ne m'a pas écouté, il n'a écouté personne, parce qu'il a toujours habité en Algérie, à Boumerdès, et pour lui, c'est naturel de retourner chez lui. Il n'avait pas peur de retourner? Je crois pas, je crois qu'il était vraiment... Je pense pas. Oui. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Et vous aussi, vous êtes fier de votre père, l'écrivain aussi, le dissident? Je suis vraiment fier de lui, vraiment, oui, parce qu'il parle librement, il écrit librement, il est très intelligent. Je suis fière de lui, bien sûr. Fier de ses pensées. De ses pensées. Parfois, certains disent que ce qu'il est en train de vivre, il l'avait un peu prédit dans ses livres. C'est aussi votre analyse? Oui, il avait prévu, mais c'est pas parce que c'est mon ami, mais Boualem, pour moi, est une sorte de prophète pacifique, vraiment. Et quand on lit ses livres, il a eu raison bien avant les autres. Il suffit juste de lire Le Village de l'Allemand. Lorsqu'il a mis côte à côte l'islamisme et le nazisme, personne ne l'a fait avant lui. Mais alors, comment vous expliquez? C'était un prétexte, cette prise de parole pour son arrestation? Ou il est allé trop loin? Comment vous voyez ça, vu que vous êtes algérien, que vous le connaissez très bien? Alors, je crois que les Algériens ont compris, quand je dis les Algériens, le pouvoir algérien a compris qu'il s'apprêtait à déménager définitivement en France, parce qu'il allait s'installer à Versailles et qu'il retournait en Algérie pour les dernières fois pour vendre sa maison à Boumerdès. Et donc, en plus, en France, le président Macron a reconnu la marocanité du Sahara. Oui, en 2024, et donc, ce qui nous fait dire, et j'en suis sûr, que Boualem Sansal est un otage. Donc voilà. Pour vous, c'est votre analyse de la situation. Sabaya Sansal, vous l'avez dit, hein, vous avez peur pour lui, vous êtes pessimiste. TV5 Monde est diffusé en Algérie. Peut-être qu'il va vous entendre. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre père? Et que je l'aime, je le considère surtout comme mon père. Je ne considère pas par la politique, la diplomatie. Je ne réfléchis pas de ça. Je le prends comme mon père, que je l'aime. Je lui souhaite bonne santé et je lui souhaite qu'il sera libéré. Et est-ce que vous avez un appel à lancer à Emmanuel Macron? Alors, vous l'avez dit, hein, qu'est-ce que vous lui demandez au président français? Qu'il fait des pas réels, quelque chose réel, parce qu'ils se connaissent bien, ils sont des amis, Emmanuel Macron et mon père. Ils se connaissent bien, c'est mon père qui m'a dit, je lui crois. Pour vous, il n'en a pas fait assez, le président français? Pardon? Il n'en a pas fait assez, le président français, pour votre père? Je pense que non. Qu'il n'a pas fait assez. Pas fait de pas qui le libère. Voilà. Qui le fait sortir de la prison. Et pour vous, c'est un abandon de la France? Est-ce que la France a abandonné? Oublié un petit peu, oui. Abandonné, oublié, oui. Parce que c'est un citoyen, il est franco-algérien, il faut qu'il le protège comme un Français. Qu'il est aussi franco-algérien. Oui. Et vous aussi, c'est votre sentiment que Boualem Sansal a été abandonné par la France, oui. Par la France? Par la présidence française, oui, tout à fait. On est d'accord, oui. Il en a si peu parlé, le président Macron. On lui a adressé, les deux filles de Boualem lui ont adressé un courrier en avril par l'intermédiaire du Figaro. J'ai écrit moi-même une lettre ouverte au président Macron le 30 juin sur le JDD, aucune réponse. Était lu publiquement, cette lettre aussi. Merci à vous deux, on a bien entendu votre appel. Merci d'être venu sur le plateau de Merci de m'avoir invité pour cette occasion. Mais bien sûr, et merci à vous, Kamel Bencher. Merci à vous de nous avoir reçus. Avec nous.